Il y a un moment précis où tout change. Il n'y a pas de musique épique, il n'y a pas de lumière, personne ne t'applaudit. C'est silencieux, brut. Cela se produit presque toujours lorsque tu es seul, regardant le plafond à 3 heures du matin ou en te voyant dans le miroir, te demandant à quel moment tu es devenu quelqu'un qui survit plutôt que de vivre. Et là, sans que personne ne le remarque, tu prends une décision. Tu ne la dis pas à voix haute, tu ne l'écris même pas, mais quelque chose en toi meurt. Et autre chose, plus féroce, plus honnête, commence à naître. Cette vidéo est pour ce moment. Pour quand tu ne te soucies plus d'avoir raison, mais des résultats. Pour quand tu en as assez de tes propres excuses. Pour quand tu as compris que remettre à plus tard n'est rien d'autre que de te suicider en petites doses. Je ne suis pas venu te parler en tant que coach Instagram. Je suis venu te parler en tant que quelqu'un qui en a assez de voir des gens avec du feu à l'intérieur vivre comme s'ils étaient éteints. Ce n'est pas un beau discours. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te maintient confortable, mou et confus. Tu veux transformer ta vie? Alors commence par arrêter de chercher des coupables, parce que personne ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Et le temps ne t'attend pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour paraître sage. C'est une façon de vivre avec les pieds sur terre et l'âme enflammée. C'est regarder la réalité en face, sans anesthésie, et pourtant décider d'agir avec fermeté. C'est de la discipline, du silence, de la clarté, et surtout de l'action. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 façons de te briser de l'intérieur, pour que tu te reconstruises plus fort, plus libre et plus toi. Mais n'attends pas de douceur, c'est du feu, c'est de la boue, c'est du vrai travail. 1. Rompre le pacte avec l'oreiller. Dormir n'est pas le problème. Le problème est cette seconde précise où le soleil commence à filtrer par la fenêtre et ton corps sait qu'il est temps de se lever. Mais tu décides de te trahir une fois de plus. Ce moment est une bataille silencieuse, une guerre quotidienne entre la version de toi qui veut plus et celle qui se contente. L'oreiller, à cet instant, n'est pas seulement un oreiller. C'est une promesse brisée. C'est le pacte avec ta faiblesse. Rompre le pacte avec l'oreiller ne concerne pas le fait de se lever tôt pour être à la mode ou pour une productivité vide. C'est un acte symbolique. C'est la première bataille de la journée. Et celui qui perd là a déjà perdu avant de quitter la maison. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas ici pour obéir au corps, mais pour entraîner la volonté. Et la volonté est mise à l'épreuve juste là, sur le champ de bataille de chaque matin. La plupart ne comprennent pas. Ils pensent que le problème est la fatigue ou qu'il manque de motivation. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils veulent transformer leur vie sans rompre le cycle de l'indulgence. Et cela n'existe pas. Tu ne peux pas construire une vie forte sur des fondations de paresse. Épictète disait « Dès que tu te réveilles, garde à l'esprit que ce que tu dois faire est de travailler comme un être humain, pas comme une victime. Pas comme un enfant cherchant la permission, comme un être humain responsable de sa vie. Dormir plus que nécessaire, quand tu n'en as plus besoin, est une forme déguisée de fuite. Fuir le jour, tes devoirs, ton potentiel. Et tu sais ce qui est le plus tragique? Que cette fuite semble innocente. 5 minutes de plus. Mais 5 minutes de plus chaque jour pendant 1 an sont des heures volées à ta propre transformation. Des heures que tu ne récupéreras jamais, des heures pendant lesquelles tu aurais pu devenir qui tu dis vouloir être. Rompre le pacte avec l'oreiller est un acte de rébellion. C'est regarder le confort dans les yeux et lui dire qu'il ne commande plus. C'est te traîner si nécessaire, mais te lever. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela forge le caractère. Parce que chaque fois que tu choisis de sortir du lit sans y penser, tu entraînes quelque chose de plus grand. Ta capacité à agir sans dépendre de tes sentiments. Et oui, ça va faire mal. Ton corps va protester, ton esprit va supplier. Mais c'est le signe que tu fais ce qu'il faut. Si ça ne fait pas mal, ça ne change pas. Si ça ne dérange pas, ça ne transforme pas. Et dans un monde qui idolâtre le confort, tu décides d'être celui qui dérange.
celui qui se lève avant les autres, celui qui construit quand personne ne regarde. Il ne s'agit pas d'être un martyr, il s'agit d'avoir le contrôle. Le stoïcien ne méprise pas le repos, mais il ne le place jamais au-dessus de son devoir, parce qu'il sait que la vie ne lui doit rien et que chaque matin qui commence est une occasion de prouver qu'il est à la hauteur de son but. Alors demain, quand le réveil sonnera, ne réfléchis pas, ne négocie pas, ne cherche pas de raison. Lève-toi simplement. Fais-le comme quelqu'un qui sait que la vie lui échappe. Fais-le comme quelqu'un qui en a assez d'être son pire obstacle. Fais-le comme quelqu'un qui est prêt à rompre avec sa version faible et à commencer à vivre sérieusement. Parce que si tu ne peux pas te vaincre au réveil, comment espères-tu te vaincre dans ce qui compte vraiment? 2. Enterre tes plans. Laisse parler tes actes. Les plans sont jolis. Ils ont l'air bien sur le papier. Ils donnent une fausse sensation de contrôle, comme si le simple fait de les écrire suffisait à faire bouger l'univers en ta faveur. Mais la vérité est que le monde ne change pas avec des idées. Il change avec des faits, avec des pas fermes, avec des décisions prises en silence et exécutées, même si personne ne les applaudit. Imagine un cercueil. Ce n'est pas pour enterrer tes rêves, c'est pour enterrer cette version de toi qui ne cesse de parler, mais qui n'agit jamais. Celle qui est toujours en préparation, en attente du bon moment, en planification pour quand tout sera parfait. Il faut faire taire cette voix, pas avec des cris, avec de l'action. Le stoïcisme ne parle pas de promettre, il parle d'être. Sois le genre de personne qui n'a pas besoin d'annoncer ce qu'elle va faire parce qu'elle le fait déjà. Comme le disait Marc Aurèle, arrête de parler de ce qu'un bon être humain devrait être, sois-en un. Le bruit de tes paroles n'a aucun poids si tes actions ne le soutiennent pas. Tu veux du respect? Gagne-le. Tu veux de la discipline? Montre-la. Tu veux des résultats? Bouge. Chaque fois que tu annonces quelque chose avant de le faire, tu affaiblis ton énergie. Tu lances de la fumée avant d'allumer le feu. Et le pire, c'est que ton esprit commence à croire que tu as déjà accompli quelque chose, simplement en parlant. Le vrai changement est silencieux. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne cherche pas l'approbation. Il se fait dans l'obscurité, quand personne ne regarde. Il se construit pendant les heures où tu pourrais dormir, mais tu décides d'avancer. Pendant les jours où tout en toi veut t'abandonner, mais tu choisis de continuer. Enterrer tes plans est un acte d'humilité. C'est dire, je n'ai pas besoin que le monde sache ce que je vais faire. Ils le remarqueront de toute façon quand ils verront ce que je construis. Tes résultats parleront pour toi. Ta discipline sera ta présentation. Et cela vaut plus que n'importe quel discours. Beaucoup de gens se perdent dans l'illusion des objectifs. Ils font des cartes, des chronogrammes, des tableaux pleins de dates. Mais ils ne font pas le premier pas. Ils sont occupés à planifier le sommet alors qu'ils n'ont même pas quitté le sol. À quoi bon avoir l'itinéraire si tu n'es pas prêt à marcher? Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu parlé de quelque chose que tu n'as jamais fait? Combien de fois as-tu crié tes objectifs aux quatre vents juste pour te sentir précieux pendant quelques minutes? Ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus de discours. Tu as besoin d'action constante, silencieuse, quotidienne. Même si elle est minime, même si elle est inconfortable, même si personne ne le remarque. Le monde n'a pas besoin d'entendre plus de toi. Il a besoin de te voir bouger. Parce que les mots ne changent pas les vies, les décisions le font. La prochaine fois que tu ressens le besoin de parler de tes plans à quelqu'un, arrête-toi, respire. Et souviens-toi de ceci, ce qui est dit se disperse, ce qui est fait se solidifie. Tais-toi, concentre-toi, agis, et laisse le temps faire en sorte que tes résultats soient si évidents que tu n'auras plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. La vie ne récompense pas celui qui promet le plus, elle récompense celui qui réalise le plus. Alors enterre tes plans et commence à construire ta légende avec les pieds, pas avec la bouche. 3. Chasse une excuse et démonte-la avec des faits. Les excuses sont comme des rongeurs dans la structure de ta vie, petites, persistantes et destructrices. Elles ne font pas de bruit au début, mais si tu ne les chasses pas,
Elles finissent par ronger tes fondations jusqu'à ce qu'un jour tout s'effondre sans que tu saches comment cela s'est produit. Chaque personne traîne sa collection d'excuses favorites. Certaines sonnent raisonnables, presque nobles. Je n'ai pas le temps, je suis épuisé, ce n'est pas le bon moment, je dois d'abord résoudre ceci. Et pendant que tu sembles logique, ta vie reste exactement la même, sans progrès, sans direction, sans force. Le stoïcisme ne laisse pas de place à ces justifications. Épictète l'a bien dit, n'explique pas ta philosophie, incarne-la. Traduit dans le langage actuel, arrête de chercher des raisons de ne pas faire et commence à bouger. Les excuses ne se discutent pas, elles se détruisent avec des faits. Chasser une excuse est un acte d'observation brutale. Cela signifie te regarder dans le miroir sans filtre et te demander « Pourquoi suis-je toujours au même endroit ? Quelle histoire me racontais-je pour ne pas avancer ? Parce que cette histoire est ta prison. Et tant que tu y croiras, tu vivras limité. Mais il y a quelque chose de plus dangereux que les excuses, quand elles ne sonnent même plus comme des excuses, quand elles se déguisent en bon sens, quand tu ne sais plus distinguer entre une barrière réelle et une que tu as inventée pour ne pas sortir de ta zone de confort. C'est là que tu as le plus besoin de te réveiller. Chasser une excuse est la première étape, la démonter avec des faits est la deuxième, et cela implique de faire exactement ce que tu as dit que tu ne pouvais pas. Tu n'as pas le temps de t'entraîner? Fais 20 minutes. Tu ne peux pas lire? Lis une page. Tu ne peux pas arrêter de mal manger? Cuisine un seul repas sain aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, il s'agit de te prouver que ton excuse était un mensonge. Chaque fois que tu agis malgré ton excuse, tu entraînes quelque chose de beaucoup plus grand qu'une habitude. Tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de motivation pour faire ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui ne croit plus en ses propres limitations. Cela vaut plus que n'importe quel accomplissement externe. Sois cruel avec tes excuses. Ne les justifie pas, ne les embellis pas, ne leur donne pas de jolis noms. Regarde-les en face et décide de les briser. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et tu n'as pas besoin de le crier au monde. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste besoin d'un fait, une action concrète, quelque chose qui dit à ton esprit « Tu ne diriges plus, c'est moi qui dirige ». Le stoïcisme ne consiste pas à éliminer les émotions ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit d'agir avec clarté même lorsque tu es entouré de chaos. Et une partie de cette clarté est de reconnaître quand tu te sabotes. Chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu choisis de vivre dans l'ombre de ce que tu pourrais être. Alors fais une liste, choisis l'excuse que tu répètes le plus. Et cette semaine, consacre-toi à la détruire avec de l'action. Pas pour prouver quelque chose, pas par orgueil. Fais-le parce que tu en as marre de ne pas vivre à la hauteur de ton potentiel. Fais-le parce que tu as compris que les mots ne valent rien sans les faits pour les soutenir. Chasse une excuse. Éprouve-lui à chaque pas qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que si tu es capable de faire cela une fois, tu seras capable de le faire toujours. Et c'est là que commence ta liberté. 4. Marche pieds nus sur des braises. Choisis le terrain difficile. La plupart des gens veulent des résultats sans douleur. Ils rêvent d'une vie forte sans passer par l'inconfort. Mais cela n'existe pas. Personne ne se forge dans le calme. Le caractère se façonne dans la friction, dans l'inconfort, dans les jours où tout brûle et pourtant tu continues à marcher. Marcher pieds nus sur des braises est une métaphore, mais c'est aussi une invitation. Une façon de te dire que si tu veux vraiment te transformer, tu dois arrêter d'éviter le terrain difficile. Tu dois aller directement vers ce qui fait mal, ce qui est inconfortable, ce qui fait peur. Parce que c'est là que se trouve la véritable évolution. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie confortable. C'était une école de guerre intérieure. Les stoïciens savaient que la douleur fait partie de la vie et qu'on ne la surmonte pas en évitant la souffrance, mais en l'affrontant avec dignité, comme un guerrier silencieux, comme quelqu'un qui sait que le feu ne le brûle pas, il le purifie. Choisir le chemin difficile ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie
Arrêtez de prendre le chemin facile simplement parce qu'il est plus confortable. Cela signifie dire non à la paresse, à la médiocrité, à la tentation de procrastiner. Parce que chaque fois que tu choisis le terrain difficile, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu deviens plus faible. La vie va te mettre à l'épreuve, il n'y a aucun doute. Mais tu n'as pas à attendre que le chaos arrive pour te renforcer. Tu peux le chercher toi-même, tu peux t'entraîner dans l'inconfort, te lever plus tôt que nécessaire, manger plus sainement, t'entraîner plus dur, t'exposer à ce que tu crains, parler à ceux qui te mettent mal à l'aise, prendre des décisions que tu sais correctes, même si elles font mal. C'est ça, marcher sur des braises, c'est te déplacer avec intention au milieu du feu. C'est choisir ce qui fait mal aujourd'hui pour ne pas avoir à regretter demain. Parce que si tu ne choisis pas la douleur consciente maintenant, tu finiras par vivre une douleur imposée plus tard. La douleur de n'avoir rien fait. La douleur du regret. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu évité le chemin difficile par peur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce qu'elles impliquaient de l'effort, de l'exposition ou de l'inconfort? Combien de fois savais-tu ce que tu devais faire, mais tu t'es convaincu que c'était trop? Ces décisions t'ont formé. Et si tu n'es pas là où tu veux être, c'est probablement parce que tu as choisi les chemins faciles trop souvent. Mais cela peut changer aujourd'hui. Tu peux commencer à choisir différemment. Tu peux utiliser le stoïcisme comme une épée, pas comme un bouclier. Pas pour te protéger de la douleur, mais pour l'affronter avec plus de force que jamais. Parce que le terrain difficile n'est pas ton ennemi. C'est ton gymnase, c'est ton maître, c'est le champ où se forge la version de toi que tu dis vouloir être, et tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin d'approbation, tu as juste besoin de faire un pas, puis un autre, et encore un autre, même si ça fait mal, même si ça brûle, même si la peur est présente, parce que si tu apprends à marcher sur des braises sans abandonner, il n'y aura rien qui pourra t'arrêter après. Alors la prochaine fois que tu verras deux chemins devant toi, l'un facile et l'autre difficile, n'hésite pas. Choisis le difficile, celui qui te défie, celui qui exige ta meilleure version, celui qui te force à grandir, parce que c'est le chemin qui transforme, c'est le terrain où se construit une vie qui vaut la peine. 5. Transforme ton environnement en ton complice. Ton environnement est comme le climat dans lequel tu essaies d'allumer un feu. Si tout ce qui t'entoure est du vent, de la pluie et du froid, tu peux avoir l'étincelle la plus forte, mais tôt ou tard, elle s'éteindra. Maintenant, imagine qu'au lieu de lutter contre ce climat, tu le modifies. Tu le transformes en un endroit où ton feu non seulement s'allume, mais grandit. C'est ça, transformer ton environnement en ton complice. La plupart des gens essaient de changer leur vie entourés de ce qui les a sabotés. Mêmes habitudes, même voix, même routine. Et puis ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un manque de stratégie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la volonté. Tu dois avoir un terrain où cette force peut se maintenir. Les stoïciens le savaient. Sénèque disait « Évite ceux qui te rendent pire ». Non par arrogance, mais par survie. Parce que si tu essaies de construire une nouvelle identité, tu ne peux pas continuer à être entouré de ceux qui nourrissent ton ancienne version. Tu ne peux pas prétendre rester fort si chaque conversation, chaque stimulus, chaque endroit où tu vas te ramène à ce que tu étais. Transformer ton environnement en ton complice ne signifie pas t'enfermer dans une bulle. Cela signifie être sélectif. Cela signifie concevoir ton espace comme un terrain fertile pour ce que tu essaies de cultiver. Cela implique d'être inconfortable. Cela implique de s'éloigner de certaines personnes, changer les dynamiques, modifier les horaires, rompre les habitudes. Et cela coûte, mais cela coûte plus cher de rester où tu es. Tu veux lire plus, laisse le livre à la vue, pas dans un tiroir. Tu veux arrêter de perdre du temps sur les réseaux sociaux, supprime les applications qui ne t'apportent rien. Tu veux manger mieux, n'achète pas ce que tu sais qui te sabote. Tu veux t'entourer de personnes qui t'élèvent, cherche des espaces où l'on parle d'idées, pas de potins. Tu ne peux pas espérer avoir une vie forte avec un environnement faible. Tu ne peux pas construire de discipline si tout ce qui t'entoure te pousse à la distraction, au bruit, à la facilité.
Et tu ne peux pas te transformer si tu es entouré de gens qui se moquent du changement, qui le minimisent, qui te veulent le même parce qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Mais le chemin du stoïcien n'est pas de plaire, c'est de confronter, c'est de choisir la solitude momentanée si cela signifie construire une vie avec du sens. C'est de s'éloigner du bruit même si cela te coûte, parce que ta paix, ton progrès, ton pouvoir ne valent pas moins que l'approbation de ceux qui ne comprennent pas ton processus. Transforme ton espace en un sanctuaire pour ta meilleure version. Rends-le inconfortable pour la médiocrité. Remplis-le de rappels de qui tu essaies d'être. Phrases, livres, outils, habitudes, personnes. Tout ce qui est nécessaire. Et fais-en ta norme. Pas quelque chose de temporaire, pas quelque chose que tu appliques seulement quand tu te sens motivé. Fais-en une partie de ton identité. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de volonté, il s'agit de stratégie. Il s'agit de comprendre que l'environnement que tu tolères est l'avenir que tu choisis. Si tu t'entoures de chaos, tu auras un esprit chaotique. Si tu t'entoures de clarté, tu agiras avec fermeté. Alors, regarde-le avec une honnêteté brutale. Ton environnement actuel est-il un allié ou un ennemi de la vie que tu veux construire? Si la réponse n'est pas claire, tu sais ce qu'il faut faire. Change le terrain et tu verras comment tout le reste change. 6. Parle seulement quand le silence a tout dit. Imagine que chaque mot que tu prononces soit une flèche. Si tu parles sans penser, tu tires en l'air, sans direction, sans but. Mais si tu parles avec intention, chaque mot devient un projectile précis qui va droit au but. Le silence, alors, n'est pas une absence, c'est la corde tendue de l'arc. Et quand tu parles, ce devrait être parce qu'il ne reste plus rien à ajouter à cette tension. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions sans fondement, de phrases vides répétées par inertie, apprendre à se taire devient un acte de pouvoir. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu choisis de réserver ta voix pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne condamne pas la parole, mais il l'exige. Sénèque le disait clairement, la plupart de l'humanité parle au lieu de vivre. C'est-à-dire, ils parlent par anxiété, par habitude, par peur du vide. Et dans ce bruit constant, leur message se perd, leur énergie se dissipe, leur présence se dilue. Parler seulement quand le silence a tout dit est un acte de maîtrise de soi. Cela signifie penser avant d'ouvrir la bouche. Cela signifie choisir le moment, l'intensité, le message. Cela signifie que ta voix n'est pas une soupape d'échappement émotionnel, mais un outil de transformation. Et cela coûte, parce que nous sommes entourés de personnes qui parlent sans penser, qui crient pour combler leur insécurité, qui donnent leur avis juste pour se sentir exister. Dans ce chaos, celui qui se tait semble faible. Mais en réalité, il est le plus fort. Celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui maîtrise ses impulsions. Celui qui ne se trahit pas pour s'intégrer. Il y a des moments où le silence parle plus clairement que n'importe quel discours. Un silence soutenu face à la critique. Un silence ferme face à la provocation. Un silence respectueux face à la douleur d'autrui. Là, dans ce vide apparent, se trouve ton véritable pouvoir. Parce que celui qui sait se taire avec intention, sait aussi parler avec impact. Parle moins. Observe plus. Écoute plus. Analyse ce que tu dis. Demande-toi, est-ce que cela construit ou est-ce que cela décharge seulement? Est-ce nécessaire ou est-ce de l'ego? Est-ce que cela ajoute ou fait seulement du bruit? Chaque mot compte. Chaque mot laisse une trace. Et si tu n'en es pas conscient, tu finis par remplir ta vie de promesses brisées, de commentaires inutiles et de phrases que tu souhaiterais ne pas avoir dites. Le stoïcisme enseigne que nous devons parler comme nous agissons, avec fermeté, avec clarté, avec un but. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'affiner. Ta parole doit avoir le poids de tes actes, elle doit refléter ton processus, elle doit être aussi rare et précise qu'un bijou taillé à la main. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de parler, attends une seconde, respire. Observe si le silence a tout dit, et si c'est le cas, reste ferme.
Parce qu'à ce moment-là, tu exerces un type de pouvoir que peu de gens comprennent, celui de ne pas réagir, celui de maintenir ton énergie, celui de parler seulement quand c'est nécessaire. Parler moins n'est pas se taire par peur, c'est parler à partir de la sagesse, de la tranquillité, de l'autorité de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Parce que lorsque tu choisis bien tes mots, chacun d'eux devient impossible à ignorer. 7. Bouge même si ton corps crie « je ne veux pas ». Ton corps est comme un animal sauvage qui n'a pas encore été domestiqué. Il réagit par instinct, recherche le plaisir immédiat, veut du confort, du repos, de la nourriture, de la chaleur. Et quand quelque chose fait mal ou dérange, il crie. Mais tu n'es pas seulement un corps, tu es un esprit, volonté, direction. Et si tu laisses cet animal te gouverner, tu vas vivre comme un esclave avec une laisse invisible. Le stoïcien ne nie pas le corps. Il l'entraîne, il l'observe, il l'écoute, mais ne s'agenouille pas devant lui. Parce qu'il sait que si chaque décision dépend de comment il se sent, alors il ne fera jamais ce qu'il doit faire. Il ne bougera jamais quand il en a le plus besoin. Et il finira piégé dans le même cycle de paresse, de procrastination et de stagnation. Bouge même si ton corps crie « je ne veux pas », parce que c'est là que commence le véritable pouvoir. Quand tout en toi supplie d'arrêter et que tu continues, quand tu n'attends pas que le corps ait envie, mais que tu le traînes avec toi, même si ça fait mal, même si ça tremble, même si ça résiste. Pense-y, combien de choses as-tu arrêté de faire parce que tu n'avais pas d'énergie? Combien de fois t'es-tu dit que tu étais fatigué, que ce n'était pas le moment, que ce serait mieux demain? Ce « je ne veux pas » t'a arrêté tant de fois qu'il est devenu une partie de ton identité. Mais ça ne doit pas continuer ainsi. Le corps a besoin de guide, pas de permission. Et ce guide vient de ton esprit, de cette partie de toi qui sait ce que tu veux construire, même si le corps l'oublie au milieu de la fatigue ou de l'inconfort. Parce que transformer ta vie ne consiste pas à le faire quand tu te sens bien. Il s'agit de le faire malgré le fait que tu ne te sens pas bien. Il y aura des jours où tu ne voudras pas t'entraîner, tu ne voudras pas travailler, tu ne voudras pas penser, tu ne voudras rien faire. Mais c'est justement ces jours-là qui définissent ton caractère, parce que n'importe qui peut bouger quand il est inspiré. Ce qui est difficile, c'est de bouger quand il n'y a rien pour te motiver, sauf ta décision de ne pas abandonner. Marco Aurelio l'a écrit sans détour. Au lever du jour, quand tu as du mal à te lever, souviens-toi que ta nature est de travailler. Tu n'es pas venu au monde pour te cacher entre les draps, ni pour vivre en fuyant l'effort. Tu es venu pour manifester ton but, et cela n'arrive que lorsque tu décides d'agir, même quand tout en toi dit le contraire. Romps le lien entre envie et action. Élimine cette dépendance émotionnelle. Parce que si tu attends de te sentir prêt à bouger, tu arriveras en retard à ta propre vie. Bouge d'abord, le corps s'adaptera, l'esprit le suivra, l'énergie viendra ensuite comme une récompense à ta décision, pas comme une condition préalable. Et il ne s'agit pas de devenir une machine, il s'agit de récupérer ton pouvoir, de te prouver que tu n'es pas fait d'excuses ni de limites apprises. Tu es fait de décisions, de pas fermes, d'une volonté qui s'entraîne tous les jours, comme un muscle invisible qui grandit chaque fois que tu agis quand tu ne veux pas. Alors, la prochaine fois que ton corps dira « je ne veux pas », ne discute pas, n'explique pas, ne cherche pas de motivation dans les vidéos ou les phrases des réseaux sociaux. Bouge simplement. Un pas, une répétition, une action. Et avec ça, tu es déjà en train de gagner. Parce que si tu es capable d'avancer même quand ton corps crie pour que tu t'arrêtes, il n'y a rien dans cette vie qui puisse te freiner. 8. Regarde ta peur droit dans les yeux et écris-la. La peur est comme une ombre. Elle t'accompagne toujours, mais ne grandit que lorsque tu lui tournes le dos. Tu l'ignores, tu l'évites, tu fais semblant qu'elle n'est pas là. Et soudain, elle devient gigantesque, immense, intouchable. Mais quand tu te retournes et la regardes en face, quand tu la confrontes les yeux grands ouverts, tu te rends compte de quelque chose. La plupart de tes peurs ne sont que de la fumée.
des cauchemars mentaux alimentés par le silence. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, mais à la comprendre, à la disséquer, à la mettre sur la table, parce que ce qui n'est pas nommé te contrôle. Et ce qui est confronté perd de son pouvoir. C'est pourquoi ce point est un défi, un acte de courage intime. Pas de coups ni de cris, pas de démonstration au monde, juste toi, ta peur et une feuille blanche. Écris ce que tu crains, sans filtre, sans honte. Écris-le comme si personne d'autre ne devait le lire, comme si tu dénudais ton âme devant le miroir. Tu peux craindre l'échec, être seul, ne pas être suffisant, perdre quelqu'un, ne pas répondre à tes attentes. Tu peux avoir peur du rejet, du jugement, de la douleur physique, de ne rien accomplir. Écris tout, parce que la peur ne supporte pas la lumière de la conscience. Et chaque mot que tu lui donnes lui arrache de la force. Les stoïciens faisaient face à la mort tous les jours, non par morbidité, mais par préparation. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, parce que lorsque tu acceptes cela, tout le reste perd de son poids. L'opinion des autres, la peur de l'échec, la peur du ridicule. Qu'est-ce que tout cela importe si tu sais déjà que ton temps est limité? Regarde ta peur droit dans les yeux. Ne l'embellis pas, ne la nie pas, parce que c'est là que se trouve la porte qui mène à ta liberté. Derrière chaque peur affrontée, il y a une version de toi plus forte, plus éveillée, plus réelle. La plupart des gens vivent en fuyant. Ils changent de ville, de partenaire, de travail, de routine, mais la peur les suit, parce qu'elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est un parasite mental qui ne se désactive qu'avec une confrontation consciente. Et cette confrontation commence lorsque tu l'écris, lorsque tu la nommes, lorsque tu la définis. Écrire ta peur est un acte stoïcien parce qu'il exige une brutalité sincère. Il te force à abandonner les excuses, les ornements, les masques. Il te laisse face à ta propre vulnérabilité. Et à ce moment-là, dans cette crudité, quelque chose change. Tu cesses d'être otage, tu reprends le contrôle. Et ensuite, tu agis malgré la peur. N'attends pas qu'elle disparaisse, cela n'arrivera pas. Mais tu peux bouger avec elle à tes côtés. Tu peux avancer en tremblant. Tu peux prendre des décisions même si ton cœur bat fort. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à avancer même si elle est présente. Regarde ta peur, écris-la, lis-la, et ensuite, brise-la, brûle-la. Fais ce que tu dois faire avec elle, mais ne l'ignore pas, parce que chaque jour où tu l'évites, tu te fais plus petit. Mais chaque jour où tu l'affrontes, tu deviens plus libre. C'est la dernière étape, mais c'est aussi la première d'une vie différente. Une vie où tu décides, pas ta peur, où tu écris ton histoire, pas tes excuses, où tu avances les yeux grands ouverts, même si le chemin tremble sous tes pieds. Parce que si tu peux regarder ta peur droit dans les yeux, alors il n'y a rien que tu ne peux pas regarder, ni faire, ni transformer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.